l'histoire vraie. La sirène puissante de Pointe-Noire, Mami Wata est le féticheur. À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, dans les eaux sombres du fleuve Kwilu, régnait une créature magnifique et redoutable, Mami Wata mi-femme, mi-poisson, ses cheveux noirs flottaient comme une étoile dans les vagues, et ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse. Tous les pêcheurs du coin la respectaient, car on disait qu'elle offrait fortune et chance, mais qu'elle pouvait aussi tout prendre en un clin d'œil. Un jour, un célèbre féticheur du village de Siafumu, nommé Maloa, se mit en tête de capturer le pouvoir de Mami Wata. Il pensait qu'en la dominant, il deviendrait l'homme le plus puissant d'Afrique. Armé de ses gris-gris, de potions secrètes et de vieux sorts transmis par ses ancêtres, il se rendit au bord du fleuve à minuit, quand les eaux sont les plus vivantes. Maloa lança ses incantations, planta ses bâtons sacrés autour de lui, et appela Mami Wata. La sirène apparut, majestueuse, entourée d'un tourbillon d'eau et de lumière. Elle s'approcha doucement, séduisante, mystérieuse point et ne dit pas un mot. Un simple regard de ses yeux dorés suffit à retourner la pirogue de Kaombamba. Par miracle, il survécut, mais son esprit resta hanté. Chaque nuit, il entendait la voix de Mami Wata chanter à son oreille, lui rappelant que nul ne peut défier la reine du fleuve sans en payer le prix. Depuis lors, dans les villages autour de Pointe-Noire, on continue de craindre et de respecter la sirène. Mami Wata est devenue un symbole de puissance mystique, à la fois crainte et honorée, une reine indomptable, gardienne des mystères du fleuve. Mami Wata, la reine inatteignable. Après la disparition de Maloa, la peur gagna tout Pointe-Noire. Plus aucun pêcheur n'osait s'aventurer seul sur le fleuve au crépuscule. Les anciens organisèrent des veillées où l'on récitait des prières pour apaiser l'esprit de Maloa, désormais prisonnier des profondeurs. Mais Mami Wata n'était pas satisfaite. Chaque année, à la date de la disparition du féticheur, elle réclamait un hommage, des offrandes de perles, de tissus blancs, de miel et de parfums de luxe, déposés au bord du fleuve. Ceux qui oubliaient ce rituel voyaient leurs filets se déchirer mystérieusement ou leurs pirogues chavirer sans raison. Un jeune homme audacieux, Kaombamba, décida un jour de défier la malédiction. Refusant de céder à la peur, il alla pêcher sans déposer d'offrande. Mais à peine son bateau s'éloigna du rivage qu'une brume épaisse l'enveloppa. Dans la brume, il aperçut une silhouette, celle de Mami Wata, éclatante et terrible. Mami Wata, la reine inatteignable. Après l'épreuve de Kaombamba, plus personne dans la région de Pointe-Noire n'osa défier Mami Wata. Le fleuve Nzila devint un lieu sacré, où l'on ne s'approchait qu'avec respect et humilité. Chaque année, à la saison des pluies, les villageois organisaient une grande cérémonie en son honneur, tambours résonnaient dans la nuit, des danses blanches s'élançaient autour du fleuve, et les prêtresses offraient des perles et des étoffes au courant d'eau, en chantant les louanges de la sirène puissante. On raconte que ceux qui lui témoignaient respect et générosité étaient bénis, prospérité, chance et protection sur leur famille. Mais ceux qui osaient l'oublier, voyaient leur récolte se perdre, leurs enfants tomber malades, ou leurs pirogues sombrer sans explication. Mami Wata n'était pas une simple créature des eaux. Elle était devenue, pour le peuple de Pointe-Noire, un esprit sacré, une gardienne invisible entre deux mondes que personne ne devait sous-estimer. Et depuis ce temps-là, quand le fleuve devient silencieux au coucher du soleil, certains disent encore voir, au loin, une chevelure d'or onduler sur l'eau, et entendre une voix douce qui chante, entre promesses et menaces.